Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation et la mise en œuvre de la psychologie de la motivation. Alors, la psychologie de la motivation va vous permettre de comprendre ce qui se passe en vous quand vous avez un trouble psychique, que ça soit une petite dépression, une grande anorexie, une simple nervosité, etc. Et la plupart du temps, on peut expliquer justement ce qui se passe, que vous compreniez ce qui se passe en vous, le phénomène du fonctionnement psychique, mais que vous n'arriviez pas à le mettre en œuvre. Et si vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre, la réaction la plus fréquente est de dire donc la psychologie de la motivation ne sert à rien. Et c'est faux parce que en fait vous n'appliquez pas correctement la compréhension que vous avez. Vous croyez comprendre et vous ne comprenez pas. Donc je reprends ça pour travailler sur ce qu'est la compréhension dans la psychologie de la motivation et on va voir que c'est quelque chose de très particulier. Alors, pour le fonctionnement psychique, qu'y a-t-il à comprendre ? Eh bien, il y a à comprendre déjà les termes que Paul Diel utilise, et ces termes n'ont pas le même sens dans la psychologie de la motivation que dans le sens courant quand on les emploie tous les jours. Et on va essayer de bien analyser ce qu'il y a de spécifique dans ces termes. Ces termes doivent être redéfinis, repensés à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? La première chose est comprendre que les troubles psychiques proviennent du dérèglement de nos fonctions psychiques. Quand nous avons déréglé nos fonctions psychiques, eh bien, nous sommes en proie à des troubles psychiques. C'est-à-dire que les troubles psychiques ne viennent pas par hasard, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent d'un dysfonctionnement de nos fonctions psychiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important à comprendre, c'est que la culpe vaniteuse, la vanité si vous voulez, mais plus généralement la culpe vaniteuse, celle qui est le fait de ne pas vouloir reconnaître son erreur, s'oppose à un fonctionnement sain du psychisme. Alors, d'une part, cette vanité, cette culpe vaniteuse crée un dérèglement de nos fonctions psychiques, donc crée des troubles psychiques, mais d'un autre côté aussi, elle s'oppose à un fonctionnement sain. C'est-à-dire que la vanité, d'une part, est la cause de nos problèmes, mais c'est aussi la cause du fait qu'on ne peut pas sortir de ces problèmes parce qu'elle bloque l'accès à la compréhension. Alors, pourquoi c'est si compliqué ? C'est si compliqué parce que la vanité est un phénomène subconscient. Et la conscience, la compréhension est un problème conscient. Alors, vous avez sur le plan conscient le fait que vous cherchez à comprendre, et sur le plan subconscient, quelque chose qui vous empêche de comprendre. Et là, vous avez un conflit intérieur terrible, parce que je peux vous expliquer, vous allez avoir l'impression de comprendre, alors que, en fait, vous comprenez comme si vous compreniez en surface, mais en profondeur, quelque chose s'oppose à cette compréhension. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment de comprendre et en fait, vous n'aurez pas compris. Donc c'est ça qu'on va essayer de démonter une fois de plus dans le fonctionnement. Alors, ce qu'il faut pour commencer, la première chose, la seule chose
que je ne peux pas faire pour vous, c'est votre volonté de vous en sortir. Vous avez un problème, il n'en tient qu'à vous parce que c'est votre vanité qui a construit ce problème. On construit, le nerveux construit son problème. Le problème ne vient pas de l'extérieur, il vient de notre propre construction. Alors, si vous avez cette volonté de vous en sortir, vous l'aurez si vous avez une souffrance trop grande. À force de souffrir, on se dit maintenant je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je m'en sorte. La deuxième possibilité, c'est si l'ennui et le découragement sont trop forts. J'ai plus envie de rien faire, donc vous n'allez pas souffrir, mais vous allez subir les conséquences de cette vanité qui sont l'ennui et le découragement. Eh bien, dans les deux cas, ça peut vous conduire à une volonté de vous en sortir. Si vous n'avez pas cette volonté de vous en sortir, vous ne vous en sortirez pas. Ça ne dépend que de vous et ça, personne d'autre que vous ne peut vous donner cette volonté de vous en sortir. Le deuxième aspect, la deuxième composante qu'il faut pour commencer, c'est s'astreindre à une persévérance, un rythme. Si vous ne voulez pas tous les jours faire un petit effort, vous ne vous en sortirez jamais. Vous voulez maigrir? Très bien. Eh bien, faites un régime. Non pas un gros régime, non, mais faites tous les jours un petit peu attention à ce que vous mangez. Si vous faites ça tous les jours, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, ça vous suffira pour commencer à maigrir. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez jamais à maigrir. Et bien là, c'est la même chose. Psychiquement, si vous ne faites pas tous les jours un petit travail qu'on verra introspectif, vous ne vous en sortirez pas. Il faut faire ce travail tous les jours. Et c'est ces deux composantes, la volonté d'en sortir et se dire, ok, mais cette volonté, il faut que je la porte. D'une part, parce que j'ai besoin de quitter la souffrance ou quitter l'ennui que j'ai, mais aussi cette volonté de continuer de façon régulière. Alors, un changement qui donne une satisfaction. Eh bien, un changement qui donne une satisfaction va être à sauvegarder. C'est comme une perle que vous avez qu'il faut mettre, qu'il faut choyer, qu'il faut faire grossir. Hein. Alors, vous avez, pour pouvoir quitter l'état dans lequel vous êtes, eh bien, soyez en observation. Parce que si on est en observation, on n'est pas en réflexion. Si on est en train de réfléchir, j'aurais pas dû faire ça, il fallait que, etc., vous restez et vous allez être pris par le subconscient dans un phénomène de refoulement, justification perpétuelle dans lequel vous n'allez pas vous en sortir. Il faut être observateur. Donc, pour être observateur, il faut être dans l'observation de la nature, l'observation de l'extérieur, de façon très attentive et se concentrer sur l'attention qu'on va mettre dans l'intérêt qu'on va mettre dans l'observation. Et cet intérêt-là va pouvoir vous déconnecter de ce cercle intérieur subconscient qu'entretient la vanité. Il va falloir garder votre but de vouloir vous en sortir, maintenir le cap. Alors, au début, vous aviez une volonté, je vous ai dit, d'une souffrance que vous voulez quitter. Eh bien, maintenant, il faut que vous gardiez ce but en tête. Mon but, c'est de quitter cette souffrance que j'ai et qui m'habite à cause de cette vanité qui, sans cesse, revient et me remet dans un état pas bien. Alors, vous êtes coléreux et vous retombez dans la colère et dans la colère et dans la colère. Je vais vous expliquer pourquoi, d'où vient la colère et tout. Vous allez le comprendre et pourtant, vous allez rester dans cette colère.
Donc, pour quitter cette colère, il va falloir se dire, oui, la colère, je suis coléreux, je veux m'en sortir. C'est ça qui va être le but, la finalité à garder à travers toute la journée et de jour en jour jusqu'à temps que vous alliez la maîtriser. Mais si vous ne voyez cette colère qu'une fois et puis après vous le voyez plus, eh bien ça ne marchera pas. Hein, bon. Et enfin, quand vous allez ressentir pour la première fois une satisfaction de faire quelque chose et de réussir à faire quelque chose, il ne faut pas que cette satisfaction, c'est ni une excitation, ni une euphorie. La plupart des gens ne comprennent pas en disant mais la satisfaction c'est triste, c'est pas agréable par rapport à une euphorie ou par rapport à une excitation. Une personne un peu hystérique sera en excitation permanente. L'excitation n'est pas une satisfaction. L'euphorie n'est pas une satisfaction. La satisfaction, c'est un bien-être, c'est une harmonie intérieure, c'est une sorte de tranquillité dans laquelle on se sent vivre. C'est tout à fait différent. Donc là aussi, on va redéfinir satisfaction par rapport au reste, on va redéfinir. Vous voyez, si on passe trop vite et si je vous dis juste la satisfaction, vous allez le comprendre dans le sens plaisir, dans le sens extérieur, dans le sens courant et classique du terme, mais pas du tout dans le sens de la psychologie de la motivation. Donc, une fois qu'on a commencé avec une petite chose qu'on réalise, parce que quand on est en souffrance ou quand on est en ennui ou en découragement, il faut arriver à se donner une satisfaction. Cette satisfaction, c'est le fait d'atteindre un but qu'on s'est fixé. Dans 5 minutes, je vais aller marcher 5 minutes, par exemple, ou 10 minutes. Eh bien, il faut avoir la volonté d'aller marcher dans 5 minutes, pendant 5 minutes ou 10 minutes, et revenir. Quand vous reviendrez, quand vous aurez marché ces 10 minutes, il faudra, pendant ces 5 ou 10 minutes, pendant que vous marchez, sentir en vous la satisfaction de vous être dit je vais faire quelque chose et je suis en train de faire ce que je voulais faire. Vous êtes en train de penser votre vie pendant les 10 minutes ou les 5 minutes pendant lesquelles vous marchez, vous pensez votre vie. Vous vouliez marcher pendant 5 ou 10 minutes et vous marchez pendant 5 ou 10 minutes. Pendant ces 5 ou 10 minutes-là, vous êtes en train de penser votre vie puisque vous l'avez décidé. Ça vient de vous. C'est votre décision. Et là, c'est pendant ces 5 à 10 minutes que vous ressentez cette satisfaction. C'est pas après, c'est pas avant, c'est pendant le moment où vous marchez 5 ou 10 minutes. Pendant ce moment-là, concentrez-vous, pendant que vous marchez, concentrez-vous sur la satisfaction que vous avez à avoir pensé votre vie. Et non pas à vous évader imaginativement en pensant à votre belle-mère ou au boucher du coin, à votre problème X ou Y, mais à marcher simplement. J'ai pensé, je voulais marcher, je suis en train de marcher, je sens mon corps marcher. Je pense que je marche, je pense donc je suis. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et quand c'est fini, empêchez la vanité de se greffer sur les progrès. Vous avez réussi, c'est très bien, mais vous avez réussi pendant que vous marchiez, pas une fois que vous avez marché. C'est pendant que vous marchez que vous avez besoin de comprendre, de vivre cette décision intérieure que vous avez prise. Bon. Et d'accepter donc la réalité. Et si ça ne marche pas, c'est que vous êtes mécontent de la réalité, c'est que vous êtes en évasion imaginative, en fuite de la réalité. Soit vous l'acceptez, soit vous êtes en fuite. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous faites pendant 5 minutes de marche, que vous avez décidé, si vous avez senti pendant ces 5 minutes de marche la
satisfaction d'avoir pensé votre vie. Donc vous voyez, penser, c'est-à-dire c'est une action, c'est pas de marcher. Vous pouvez faire 5 minutes de piano, 5 minutes de course à pied, 5 minutes de mathématiques ou 5 minutes de lecture, peu importe. Est-ce que vous avez pensé à faire ça et est-ce que pendant que vous faites ça, vous avez senti en vous cette décision que vous aviez, ce contrôle de vous-même? Est-ce que vous êtes en contrôle de vous-même ou pas? Si vous êtes en contrôle, vous serez heureux. Si vous êtes heureux, vous allez avoir de l'énergie. Et cette énergie, vous allez pouvoir tout de suite la réinvestir sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à faire, parce que vous avez de l'énergie à votre disposition. Une fois que vous avez de l'énergie à votre disposition, vous pouvez faire un petit peu plus, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez entamé la démarche positive, ben ça va rouler tout seul. Alors, là, je vous le montre sur un petit schéma. Vous avez un trouble psychique là en bleu qui conduit à une évasion de la réalité. En général, tous les troubles psychiques conduisent à une évasion de la réalité, une fuite de la réalité. C'est pour ça qu'on a un trouble psychique et le feedback de ce trouble psychique, il s'auto-entretient. On a un trouble, je fuis, ça me crée un problème, je fuis la réalité. Cette fuite de la réalité ne fait que aggraver le trouble psychique que j'ai. Pour sortir de là, il va falloir une introspection objectivante, c'est-à-dire prendre conscience du fait que vous pouvez penser votre vie, c'est-à-dire que vous avez décidé de faire quelque chose et que vous faites quelque chose. Et l'introspection vient où est-ce qu'elle vient, l'introspection? Elle vient dans le fait que pendant que vous faites quelque chose, vous avez conscience de faire ce quelque chose. Donc vous voyez, c'est un phénomène interne d'introspection. Je suis en train de marcher parce que j'avais décidé de marcher. Je sens mon corps en train de marcher. Je vis ce que j'ai induit en moi, c'est-à-dire j'ai induit une marche et je me ressens en train de marcher, de jouer au piano ou de faire autre chose. Donc c'est pour ça, je dis la marche parce que ça permet, c'est facile, ça coûte rien, il n'y a pas besoin d'avoir un équipement, vous avez des chaussures forcément, et donc vous pouvez aller marcher dans la rue, 5 minutes autour de chez vous, c'est pas grand-chose. Et pendant qu'on marche, on peut penser. Pendant qu'on fait du piano, c'est plus difficile de... On est en état d'observation, c'est bien, on quitte les rêvasseries et c'est bien aussi, mais ça vous donnera moins de latitude pour réaliser que vous êtes en train de jouer du piano, bien que on peut le sentir. Et si vous le sentez, c'est que vous êtes en train de vous introspecter et que cette introspection c'est pas qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, comment j'étais ou quoi que ce soit, c'est je me sens en train de contrôler ma vie, j'ai pris la décision de faire quelque chose et je fais ce quelque chose. Ça vous apporte une satisfaction. Voilà, je pense qu'avec ce petit éclairage, vous allez arriver à mieux comprendre ce qu'est l'apport de la psychologie de la motivation et la difficulté quand on a une vanité qui subconsciemment sabote tout le travail qu'on est en train de faire pour essayer de reprendre le contrôle sur soi. La seule chose qui importe, c'est reprendre le contrôle sur notre pensée. Si vous avez le contrôle sur votre pensée, vous vous en sortez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour le temps que vous me donnez. Bienvenue à l'EHEPM. Bientôt les cours vont recommencer, en septembre. Mais si vous voulez commencer en septembre, vous avez intérêt quand même à vous inscrire un petit peu avant. Et vous avez à ehepm.com les coordonnées de l'école. Donc vous pouvez m'adresser un courrier, remplir le dossier et vous inscrire. Bien à vous, à bientôt.